Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un message intemporel pour les 13 jours à venir, donc ce qui se finira le 6 septembre, d'aujourd'hui jusqu'au 6 septembre. D'accord? Allez, on y va, j'ai commencé à faire le tarot. Alors pour certains ou certaines, on parle qu'il y a eu un éclatement, un effondrement, une détérioration, suite à une séparation, vous avez capitulé, vous êtes senti abandonné. Mais en tout cas, ce que vous allez faire là, c'est abandonner ce qui est vieux, et ce qui vous sert plus, et ce qui est mort. D'accord? Ça fait longtemps que ça durait, hein? C'était plus possible. On nous parle de quoi? Je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Par contre, on me dit que là, vous allez reprendre votre dynamisme. On me dit que vous étiez parti sur votre propre accomplissement pour créer quelque chose, mettre quelque chose en place. Mais vous étiez tellement dans l'incertitude, dans les doutes et dans l'hésitation, et dans l'instabilité la plus totale, que peut-être vous avez laissé tomber. Et là, ça redémarre. Ça redémarre vraiment parce qu'on là nous parle d'un accomplissement. Un accomplissement, une grande victoire pour vous. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous étiez en perte de confiance par rapport à ce projet, par rapport à cette créativité. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, l'accomplissement, il est bien là. Et cet accomplissement vous amène sur quoi? Sur un grand, grand bonheur. Un ravissement. On me parle de communication. Vous avez perçu peut-être aussi des personnes, de parler de vous. Afin de vous faire connaître, c'est possible. En tout cas, on me dit que vous êtes sur un nouveau développement personnel. Ce nouveau développement personnel vous amène sur de nouvelles facultés. Vous allez vous adapter à énormément de choses. Parce que c'est obligatoire. Après cet effondrement, qu'il soit professionnel ou sentimental, je ne sais pas. Là, vous avez besoin de mordre la vie à pleines dents. Vous avez besoin de rétablir de l'ordre dans votre vie. Et on me dit que là, vous allez vous dévouer à votre propre tâche que vous êtes fixée afin de passer à l'action de manière très, très décisive. Avec détermination, surtout. Ben oui. C'est, je sais pas, c'est comme si vous aviez mis quelque chose en place et vous ne saviez pas où vous alliez. Et là, ça y est, c'est... Ou vous avez changé votre fusil d'épaule, ou vous avez été plus dans la perfection de ce que vous vouliez, ou alors vous vous y mettez à fond là. Je sais pas. En tout cas, vous avez énormément de connaissances, vous allez accéder à énormément de choses au plus profond de vous. Et là, c'est comme s'il est temps de vous jeter à l'eau pour aller chercher cet accomplissement. Et aller chercher surtout la prospérité. Et le succès. Waouh! Ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude. Allez, on va partir avec le tarot psy du cœur. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Les choses bougent à partir de maintenant. Vous retrouvez votre joie et votre stabilité. La lumière revient dans votre vie. Après avoir reconsidéré quelque chose que vous portiez sur vos épaules, vous reprenez enfin votre équilibre. Bizarrement, c'est possible, puisqu'on s'arrête au 6 septembre, que votre équilibre sera repris le 14 septembre. Et le 6, parce que je me suis arrêtée au 6, c'est le début de votre propre guérison. Vous aviez besoin d'aller sur un chemin avec des éclaircissements pour partir sur un nouveau départ. Mais vous avez dû affronter, peut-être début d'année, vos propres démons à l'intérieur de vous par rapport à l'amour. Ça peut être l'amour amical, l'amour sentimental chéri, l'amour de votre famille, je ne sais. Mais vous avez compris la leçon. Mais malgré cela, vous aviez une perle noire à l'intérieur de vous. Parce que vous cherchiez encore des vérités. Ça fait longtemps que vous observez les choses, hein. Très très longtemps.
Là, le fardeau est déposé. Vous clôturez quelque chose. Vous n'avez plus peur de rien. Vos propres démons à l'intérieur sont partis. Et vous reprenez une nouvelle vitalité. C'est pour tous les signes. C'est un message intemporel. Pour les 13 jours à venir. Là, vous étiez dans l'attente de retrouver une... C'est comme si vous étiez dans l'attente de retrouver une résurrection. Être bien dans vos bottes, je sais pas, de retrouver un ancrage aussi, surtout. D'accord? Peut-être que c'est aussi dans l'attente de résultats au niveau sentimental, peut-être par rapport à des enfants. On me dit qu'il y a eu pas mal de conflits hein, entre le chéri-chéri, peut-être et les enfants aussi, hein, c'est possible. Hein. Là, vous prenez une décision. Je pense que peut-être que cette décision vous... Waouh! J'ai pas fait attention, mais là, c'est très important. On parle du 7-7-7. 3 fois 7. Vous étiez en conflit avec vous-même et envers d'autres personnes. Ça peut être par rapport à un enfant ou un enfant par rapport à vous. Là, il y a une décision qui est prise. On a 3 fois le 7. Et là, vous vous reliez. C'est bizarre. Regardez, je vous montre. On a le parent, femme ou homme, en conflit avec un enfant. Ça fait longtemps que vous observez quelque chose et vous cherchez une vérité. D'accord? Et là, vous prenez une décision et vous vous reliez avec cet enfant. Et vous vous laissez guider par là-haut. Alors, surtout, vous vous laissez guider, mais en plus, vous retrouverez un énorme épanouissement. Hein. Vous êtes beaucoup plus clair avec ce que vous voulez aussi. Hein. Vous mettez des cadres, vous mettez des limites. En tout cas, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, un nouvel envol. Ça, c'est bien clair. Ah, et puis c'est l'amour. L'amour des racines. Vous voyez, on nous parle bien d'un enfant. Si ce n'est pas un enfant, c'est un petit enfant. Enfin, un de vos petits-enfants, on va dire ça comme ça. Il y a un nouveau départ. Oui, parce que vous avez cogité beaucoup. Peut-être que vous êtes remis en question, ou peut-être que votre enfant s'est remis en question. En tout cas, vos rêves vont devenir réalité si vous attendiez quelque chose. Vous serez beaucoup plus à l'écoute qu'avant, et vous serez récompensé par rapport à cette écoute. C'est comme si, je vous parle de résurrection, c'est comme si vous renaissez de vos cendres. Parce que tout arrive au bon moment. Il faut toujours attendre. Ben oui, c'est un peu logique. Parce que j'ai dans le mode, je veux guérir, mais je suis dans la tristesse et l'isolement. Je me replie sur moi-même. Je me sens très, très seule. Et là, il y a une occasion. Une occasion. Une occasion qui est arrivée à vous. Mais cette occasion, vous avez refusé d'ouvrir les yeux à ce moment-là. Parce que vous n'étiez pas prêt ou prête. Il fallait vous renforcer. Être beaucoup plus forte ou fort. C'est pas le bon moment. Bah oui, parce que vous avez traversé énormément de difficultés. Au niveau de la communication, ça a été compliqué. Ça a impacté votre plexus solaire. Donc la poubelle, elle est pleine à ras-bord, il faut la vider. Parce que vous avez donné, vous n'avez pas reçu. Et ça vous a fait des maux de ventre intenses. Pourquoi? Parce que vous étiez impuissant et sans espoir par rapport à une situation. Vous vouliez vous ouvrir, mais c'était compliqué. Vous avez fait énormément d'efforts, mais c'était compliqué. On ne vous attendait pas. On vous attendait pas au tournant, vous pouvez me dire, mais on ne vous entendait pas non plus. Et là, ça y est, vous prenez de nouvelles initiatives pour vous. Une carte par une carte, c'est important. Une nouvelle initiative, je veux du changement dans ma vie. J'ai besoin de me laisser porter. J'ai besoin de croire à un renouveau. Je maîtrise encore mes émotions. Et je sais que je dois déployer mes ailes. Je sais que je dois avancer dans ma vie. Je sais que je dois atteindre mes propres objectifs à moi-même. Je sais aussi que je dois lâcher prise sur certaines choses. Parce que sinon, je n'ai plus rien à perdre. J'ai besoin de respirer. Et la respiration vous amène sur quoi? Vous pouvez y croire, c'est la grande réussite. Vous partez sur une nouvelle embarcation. Je ne sais pas si ça vous parlera. Comme d'habitude,
c'est un message général, ce n'est pas un message privé. J'ai décidé de prendre juste après le tarot doré. On va aller voir ce que ça me dit. On y va. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces 13 jours qui arrivent? Le roi de coupe. Voilà, ils étaient dans la mélancolie. Hein. Il vous manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui vous faisait défaut. Hein. La mélancolie par rapport à un passé, la mélancolie par rapport à un enfant. On va voir. En tout cas, je n'ai pas votre réponse, en tout cas tout de suite maintenant. Mais en tout cas, ce manque de quelque chose, vous êtes acharné et vous êtes concentré sur votre propre travail. Ça peut être le travail de vous, à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi sur un travail. Un travail, quoi. D'accord? Vous êtes concentré sur votre travail. Vous aviez besoin d'aller sur votre propre expansion personnelle, perfectionniste, sur le professionnel. C'est pas professionnel, c'est vraiment un travail que vous avez fait à l'intérieur de vous, mais très fort et très puissant. Et là, on a l'empereur. Vous savez tout gérer en même temps. On parlera des femmes. Je suis désolée, messieurs. On sait toujours tout gérer, les femmes. Non, mais je plaisante, mais bon, c'est vrai quand même. Bon, on me dit que la stabilité revient. On me parle d'une grande maîtrise. Avec l'empereur, c'est la grande maîtrise. Ça y est, vous reprenez votre grande maîtrise hein, de tout, sur votre propre vie. Hein. Enfin, n'importe qui l'empereur quand même. Hein. Ouais, vous avez mis des petites graines à pousser et vous attendiez les résultats. Oh, ok. Ok. Alors pour certains ou certaines, vous avez été confronté au diable ou à la diablesse. Hein? Plaisir charnel ou intoxication ou poison. Le diable peut être le pervers narcissique aussi. Ça peut être le diable, ça peut être aussi les addictions. Hein? Alcool, drogue, médicaments, boulimie. Et il y en a tellement d'addictions, cigarettes. Enfin, hein? Et là, vous êtes déterminé à sortir de tout ça et de trouver une solution au diable qui est en vous ou alors qui est autour de vous. Vous êtes opposé. Alors, un coup, vous êtes prêt ou prête à être dans la détermination. Et, on va pas dire une heure après, mais le lendemain, vous ne savez plus. Vous faites... ça me fait penser aux Gémeaux, je suis désolée. Double face. Hein. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous étiez dans la mélancolie de sortir, de faire la fête. Voilà. Il fallait maîtriser aussi votre comportement moral, psychique, émotionnel. Ça a été très compliqué à mettre tout ça en place. Hein. Vous jongliez avec tout ce qui est psy, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est émotif. C'était vraiment très compliqué. Mais vous reprenez votre force. Vous reprenez réellement votre force, là. Vous êtes très intelligent ou intelligente et vous êtes très très puissant maintenant. C'est pour ça qu'on a la force, le roi d'épée, qui est au-dessus de l'empereur. La communication, maintenant quand vous l'actez, on vous écoute. Mais oui, parce que vous étiez... Vous voyez, on a les opposés qui sont là. Et on a, de l'autre côté, les deux d'épée. Vous fermez les yeux, vous étiez en conflit entre votre tête et votre cœur. Il fallait couper, momentanément peut-être, chakra couronne, chakra du cœur. À un moment donné, il faut penser avec son cœur quand tout va bien, mais il faut penser aussi avec sa tête quand tout va mal. Il faut savoir jongler avec ça aussi. Afin de se libérer et d'enlever ce bandeau qu'on a sur les yeux. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, hein. On a le 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Vous étiez dans la peine. Hein. Ça a été une situation très compliquée, très complexe. Hein. Ouais. Pour certains ou certaines, il y a une relation qui s'est stoppée. Hein. C'est pour ça que je voyais beaucoup d'émotivité. Hein.
Et peut-être que vous avez eu besoin d'aide à ce moment-là. Avec les 5 de denier, peut-être que vous avez eu besoin d'aide. Vous avez demandé de l'aide parce que vous vous sentiez seul au monde. En mode ermite. Waouh. Pour certains ou certaines, ce pèlerinage, cette retraite, ce mode ermite, vous a permis de comprendre beaucoup de choses afin de tourner le dos à une situation que vous ne pouviez plus affronter. Parce que vous étiez en mode errance. Et c'est pour ça que vous tournez le dos. Vous avez enfin compris. Une carte par une carte. Ouais, il y avait... Au sein d'un foyer, il y avait beaucoup de conflits. Hein. Beaucoup de compétition. En plus, vous êtes toujours dans l'empathie, dans l'aide. Mais je crois que ces compétitions, ces conflits, vous ont donné une hargne. C'est une hargne. Une force insoupçonnée à l'intérieur de vous. Je crois que vous avez atteint vos limites, quoi. Il était temps de dire stop. De dire stop. Parce que vous avez réussi. Et pourquoi vous avez réussi? Parce que vous avez beaucoup réfléchi. La patience a payé. Vous savez, la patience, c'est super important dans la vie. Moi, je suis scorpion, tout le monde le sait, je suis ascendant cancer, donc émotivité avec ce fort caractère des scorpions. Mais en tant que scorpion, j'ai jamais été patiente. Bon, après, je ne suis pas patiente, par exemple, si je vais chez les médecins, j'y vais jamais. Bon, quand j'y vais, hein, c'est une fois tous les 6 ans, on va dire. Mais je ne supporte pas d'attendre plus qu'un minute. Ça m'énerve, vous voyez. Mais par contre, je peux être patiente sur d'autres choses. Et vous avez acquis la patience. Parce que la patience s'apprivoise aussi. Le 3 de bâton, vous avez fait un choix important pour vous. Comme un coup de poker. Parce que là, il était temps de visualiser votre propre futur. On continue. Pour certains ou certaines, vous avez fait semblant. Par peur. Par peur de quelque chose. Bah oui. Vous avez laissé... On l'avait tout à l'heure. Où je l'ai vu tout à l'heure. Où je l'ai vu tout à l'heure. On avait les opposés. Et on avait autre chose. Et les yeux fermés. Parce que là, moi, j'ai l'impression que... Ouais, après, j'ai vu... peut-être qu'avec le tarot, si je ne me rappelle plus, parce que je ne me rappelle pas de ce que je dis, de toute façon. C'est comme si vous avez laissé... c'est quand je vous ai parlé du cœur et de la tête. Hein, c'est exactement cette carte, mais je ne me rappelle plus. Vous vous êtes laissé aller à vos rêves, à votre imagination. C'est votre conscient. Mais votre subconscient vous a rattrapé à être dans la réalité des choses. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Pour moi, c'est fluide, mais bon, je ne sais pas pour vous en tout cas. Ouais, et c'est pour ça que vous reprenez le contrôle de votre vie. Parce que là, vous vous lancez énormément de défis. Et vous partez sur de nouveaux projets. Alors par contre, comme vous avez été très paralysé, très dans les oppositions, très versatile sur plein de choses, eh bien là maintenant, vous reprenez votre force et le contrôle de votre vie, on va vous dire que vous avez un ego surdimensionné. Mais allez vous faire voir, hein, ceux qui disent ça sur vous. Allez vous faire voir. Ouais. Et malgré tout ça, vous êtes dans l'inquiétude. On a quoi derrière?
Alors pour certains ou certaines, vous avez fui une situation professionnelle, quelque chose qui n'était plus possible. C'est possible aussi. Pour d'autres, vous vous lancez des challenges. On va dire que vous avez un ego surdimensionné, mais non. Non, vous reprenez votre vie en main. C'est logique. Hein. Mais vous êtes inquiet ou inquiète si vous tournez le dos à une situation. C'est quoi la situation? Oh. Ok, vous avez peur de quelque chose. Hein. Pourtant, on me dit force et courage. Hein. Vous étiez dans l'incapacité de bouger sur une situation, par peur. Vous étiez lié et relié à quelque chose ou à quelqu'un qui vous empêchait d'avancer. Vous vous sentiez attaché, menotté à une situation qui n'était pas la vôtre. Et jusqu'à maintenant, vous refusiez d'ouvrir les yeux sur cette situation, à savoir, je m'en vais ou pas. Ben à la base, vous savez tout maîtriser. On avait l'empereur tout à l'heure. Mais c'est la joie de vivre. Hein. Vous allez partager beaucoup de choses. Vous allez partager... il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous allez partager... en plus, vous allez faire tout en même temps. Vous allez partager votre bonheur. Vous allez partager votre joie de vivre. Bah oui, avec l'impératrice. Maintenant, vous vous protégez. Vous êtes une personne très charismatique aussi. Hein. L'impératrice, elle a quand même les yeux qui sont ouverts. Elle est dans la clairvoyance. Tous ses chakras sont bien ouverts. Elle est alignée avec elle-même. Elle est dans la protection d'elle-même, mais la protection des autres. Donc, c'est une personne très dans la bienveillance, dans la maternance. Je ne sais pas si ça se dit. Mais peut-être que vous vous sentez seul dans l'insatisfaction aussi pour certains ou certaines. Hein, suite à un effondrement que vous avez vécu. La protection, c'est sur les finances. Hein. Vous avez tellement peur. Ouais. Mais c'est terminé ce cycle. Hein. C'est fini. C'est fini. Vous avez acquis... comment je peux dire les deniers, c'est aussi une richesse à l'intérieur de vous. Vous avez acquis cette richesse pour déposer enfin ces fardeaux. Maintenant, vous savez qui vous êtes. Mais pendant longtemps, vous êtes resté sur un passé qui n'était plus du tout en adéquation avec vous-même. Malgré tous les efforts que vous avez pu fournir. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez fiers de vous. Parce que ce trajet, cette route, ce long chemin que vous avez parcouru, vous amène sur une reconnaissance de vous-même. Vos efforts ont été payants. Et là, nous avons la reine de denier avec les 10 de denier. Le financier. Et là, enfin. Et vous n'avez plus peur de rien. Et pour vous, c'est un cadeau de l'univers. Alors, vous étiez carrément sur la défensive au niveau des deniers. Hein. C'est qu'il y a des personnes qui ont beaucoup profité de votre argent aussi, ou de ce que vous aviez. Hein. Les deniers, c'est pas que l'argent, c'est qui vous êtes. Les deniers, c'est le professionnel aussi. On a pu profiter de vous aussi professionnellement. Hein. Là, vous êtes prêt à passer à l'action avec plein de courage. Après une pause qui était importante pour vous, vous reprenez les commandes de votre vie. Et vous sortez glorieux de tout cela. Alors qu'on a voulu vous mettre en mode échec. J'ai dit, on a voulu. Et peut-être que ça a été votre perte. Aussi. On a quand même 9 de bâton et 5 de coupe. Pour certains ou certaines, même vous avez perdu l'espoir à un moment donné, l'espoir revient à fond. Ressourcement complet. Ok, je sais pas. Alors en plus, c'est bizarre parce que juste après, je pars avec le pro, logiquement. On a l'échec. Hein. J'ai fini par 9 de bâton, l'épuisement, l'échec, 5 de coupe, la perte. Vous gardez l'espoir et c'est la victoire. C'est le dos des decks. Génial. Quel grand parcours, bravo. Allez, on y va avec le lotus doré. Message intemporel des 13 jours à venir. Financier, c'est bizarre, hein, je viens de finir avec les deniers.
financier, votre intuition vous a dicté par rapport à un enfant, c'est possible, pour un changement. En tout cas, vous êtes en train de déployer vos ailes. Il vous manquait quelque chose. On vous a blessé, on vous a fait mal, on vous a fait très mal. Et là, il y a la réparation qui est là. Parce que votre intuition vous a dit, je passe par des moments compliqués, mais je sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Faut jamais perdre espoir. Hein. Regardez, je parle d'espoir, je sors la carte espoir. Il y a bien eu une séparation de quelque chose pour partir sur cette transformation. Afin de quoi? De retrouver la paix à l'intérieur de vous. Même si vous êtes senti seul à un moment donné, il y a des retrouvailles avec un enfant. Je pense que la perte a été par rapport à un engagement. Là, vous reprenez votre équilibre, vous reprenez vos ressources et vous partez sur un nouveau départ de vie. Il y a une opportunité qui arrive à vous. C'était des disputes. Parce que ça a engendré énormément de disputes, votre situation. Vous partez sur votre propre réalisation. Mais vous êtes encore dans le doute. Moi, je vous dis non. Croyez en vous. J'adore. Je parle avant les cartes. Croyez en vous parce que c'est la renaissance. Ok? Allez, nous allons partir avec l'oracle d'Adeline Cartomancier. Cet oracle était de Clara. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en 9 cartes? On parle de renaissance. On parle de grande victoire. On me dit que c'est un grand oui. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Renaissance, la grande victoire et c'est un grand oui. Les choses s'ouvrent à vous. Les choses s'ouvrent à vous. Ok. Pour certains ou certaines, je n'ai pas vu le cacher. Il y a une page qui s'ouvre pour vous à l'automne. Il y a quelque chose qui est comme une naissance au printemps. Et là, à l'automne, vous tournez une page et vous ouvrez surtout une page. C'est pour ça qu'on a la victoire et le cadenas qui est ouvert enfin. Vous avez peut-être attendu 6 ans, 6 mois, je ne sais pas, le chiffre 6 retour. C'est pour ça que je dis jusqu'au 6. C'est bizarre, hein? Il y a des curieux qui vont venir, il y a des personnes qui vont regarder ce que vous faites. Mais vous êtes très intuitive. Feu, ou feu. Vous êtes très intuitif ou très intuitive. Là, on parle d'un second souffle. On dit que vous allez enfin communiquer. Vous allez parler enfin de vos problématiques. Vous allez dire enfin vos désaccords. Vous étiez trop dans la routine de votre vie qui vous épuisait. Et la routine s'arrête, c'est une renaissance pour vous. Et vous avez fêté votre renaissance. Votre renaissance que vous souhaitiez, que vous rêviez. Et là, vous allez passer à l'action, parce que c'était votre plus grand désir, après avoir examiné les choses au niveau financier. Peut-être que vous allez vous payer peut-être une cure thermale, un massage de bien-être. On est dans le bien-être, en tout cas. Waouh! Excellent. À la virée de tous bords. C'est votre seule raison d'être, d'atteindre vos objectifs. De retrouver ce bien-être. Ok. Pour partir, c'est quoi? C'est votre créativité. Mais vous vous êtes posé tellement mille une question que là, vous reprenez la progression d'où vous êtes arrêté pour partir sur votre propre récompense et trouver une solution à vos points d'interrogation. Vous allez avoir un choix important à faire. Ok. Mais vous ne ferez pas de choix. Je sais, vous ne ferez pas de choix. Il y a des personnes de votre entourage qui vont revenir vers vous. Mais c'est non. Non. Moi, je ne fais pas de retour en arrière, c'est non. C'est cash, c'est non. C'est non, j'adore. Ces personnes ont dû revenir là durant l'été.
Ça peut être des copains, des copines. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Alors, c'est bizarre, on me parle, ça peut être votre soeur, votre belle-sœur. Parce qu'on me parle d'une personne qui est en couple, on parle chez une femme, on parle c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille cet été. Vous avez compris toutes les cachotteries que cette personne vous cachait. Et pour vous, c'est un malin plaisir d'avoir découvert le poteau rose. Poteau rose, je sais pas pourquoi je dis ça. D'accord. Il y a des personnes qui jouent avec vos émotions. Hein. Mais vous avez tellement travaillé sur vous-même que vous avez gelé déjà beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des choses qui vous mettent énormément en colère. Même encore en ce moment même, peut-être qu'il y a de la colère. La colère parce que peut-être que tout ça a engendré des retards dans vos projets. C'est possible. Mais en tout cas, sincèrement, je vois que les choses se décantent, hein, puisque nous avons le succès sur votre santé, par contre. Je sais pas si ça vous parlera, parce que moi, je me rappelle pas ce que je viens de dire. En plus, on a 31 minutes, j'ai même pas vu le temps passer. Et j'ai pas fini. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs. Message intemporel pour les 13 jours à venir jusqu'au 6 septembre. Vous ouvrez une porte qui vous amène sur une renaissance très rapidement. Vous allez partir sur une belle évolution. Suite à un enfermement, un emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paroles lourdes, il y avait des disputes avec quelqu'un. C'est bon, c'est terminé, les rendez-vous, c'est terminé, tout ça. Vous lâchez plus tout cela. Ok, vous vous êtes dit, bon, ben, j'avais pas de chance à ce moment-là. Peut-être un mauvais karma à ce moment-là qui était là. Ouais, mais non, là c'est fini, là. Il n'y avait pas de fatalité non plus, vous saviez à l'intérieur de vous. Tout ce qui est héritage, c'était pas cool. Hein. Tout ça, vous avez perdu votre équilibre à ce moment-là. Et maintenant, vous repartez sur vos nouveaux projets. Pour certains ou certaines, vous êtes maman, ou grand-mère, ou grand-père, ou père, hein, d'accord, après avoir examiné votre projet que vous voulez mettre en place, c'est miroir magique. Est-ce que j'aime bien? C'est juste derrière le miroir magique, j'ai l'échec. Donc ça veut dire que vous étiez en échec, et miroir magique, c'est la meilleure carte. Donc elle efface l'échec. En plus, quand c'est à côté, c'est 10 fois plus fort. 1000 fois plus fort. Vous êtes archi protégé et vous êtes dans la renaissance de votre propre vie. Effectivement, il a fallu une reconstruction à l'intérieur de vous. Il a fallu que vous passiez sur des chemins de travers, c'était compliqué. Il a fallu que vous cachiez énormément de choses parce qu'on vous a brisé. Mais là, c'est vraiment la renaissance. Il n'y a plus de culpabilité. Un cadeau du ciel arrive pour vous. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On va énormément vous jalouser par rapport à vos décisions. Au niveau familial. On a la famille qui ressort encore. Au niveau financier, vous partez sur un énorme changement. Et c'est une grande joie pour vous. Mais vous attendez une réponse de quelque chose. De toute façon, vous êtes dans la clairvoyance. Donc la réponse, vous savez très bien qu'elle va arriver. C'est un message intemporel hein, pour les 13 jours. Allez, on va partir sur le sentimental. C'est bizarre, j'avais sorti cet oracle. Donc je vais le prendre et après je vais prendre l'autre. On va prendre celui-ci. C'est instant code, je crois. C'est toujours d'Adeline. Ça fait longtemps que je faisais ces oracles. Hop là. La lune. Les choses cachées ressortent. Comme les choses cachées ressortent, vous faites une pause. Afin d'aller chercher ou de prendre une nouvelle direction. Vous avez ouvert les yeux, c'est miroir magique. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes prêt ou prête là. Et bah c'est le grand succès, miroir magique, le grand succès, je ne peux pas faire mieux. Bah oui, alors qu'il y a des choses qui vous ont rendu malade, mais vraiment malade. Mais le changement, il est là. Si vous avez des soucis de santé, je peux vous dire que le changement est là. Hein. C'est le succès, la réussite. Hein.
Mais oui, regardez, vous avez ouvert les yeux. Il était temps, hein? La pomme. Pour certains ou certaines, peut-être qu'on a impacté votre santé parce qu'avec la pomme, faire penser la pomme empoisonnée avec la citrouille. La citrouille, c'est Halloween, hein? C'est tout ce qui est magie noire et tout ce qui est dégueulasse, hein, on va dire. Hein? Mais vous aviez un bandeau sur les yeux, vous n'avez pas vu les choses arriver peut-être. Hein? Là, vous prenez un nouveau chemin. C'est clair, net et précis. Hein? Ce nouveau chemin vous amène sur place sur une grande victoire. Une très très grande victoire. À quel niveau? Au niveau financier. Vous allez pouvoir enfin récolter. Et seul, cette fois-ci, seul. Pour certains, vous gardez espoir que ça se passe ou en début d'année, donc cet hiver, ou au printemps. En tout cas, il va y avoir une fin à tout ça. Et ça serait une renaissance à ce moment-là, où vous êtes senti trahi par beaucoup de personnes. L'eau va couler sous les ponts. On parle d'un ressourcement à grande vitesse. Vous allez pouvoir vous ouvrir professionnellement, rapidement, suite à un enfermement que vous avez vécu. Vous allez vous mettre en mode absente, parce que vous en avez besoin. Waouh. Allez, on va prendre le dernier oracle. Alors pour certains ou certaines, vous avez un chéri, vous êtes amoureuse de quelqu'un, mais là peut-être qu'il y a une pause, hein, parce que vous avez un adversaire, donc peut-être que vous êtes en triangulaire, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr même, hein, vous avez trop donné et puis vous n'avez pas vu parce que vous aviez les yeux fermés, hein. Donc là vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Peut-être que justement l'adversaire c'est elle ou lui qui vous a contacté en disant hey, il est marié ou elle est mariée, hein. Les choses sont beaucoup plus fluides pour vous, d'accord? Et maintenant, vous allez y aller piano, on va dire, cool. Vous allez faire très attention et marcher à tâtons. Par rapport aux nouvelles rencontres qui vont arriver. S'il y en a qui arrivent, bien sûr. Allez, on va partir sur celui-ci. L'amour, tiens donc. Pour certains, l'amour, c'est mort. L'amour avec le cercueil, c'est mort. Il y a une union qui est morte, on fait grand ménage dans sa vie, on essaie de trouver des solutions. Les solutions elles arrivent parce que c'est, vous prenez le nouveau chemin, la lumière est là, l'éclaircissement est là, et c'est la grande victoire. Donc pour certains, il y a bien des choses qui sont très mortes. Pour certains ou certaines, non c'est important là ce que je veux dire. Pour certains ou certaines, la Lune nous a fait comprendre énormément de choses. Vous partez sur votre vrai, mais vraiment là, votre propre transformation. Et pour vous, c'est une chance. Vous allez avancer, doucement, mais vous allez avancer. Vous allez contourner les couleuvres. Vous allez contourner le passé, vous allez contourner l'hypocrisie, vous allez contourner les personnes qui sont rusées. Les découvertes que vous avez faites à la Lune pour aller chercher votre transformation étaient obligatoires parce que vous aviez besoin de reprendre un ancrage. Ouais, vous étiez dans la tristesse et le chagrin. Il fallait vraiment un enracinement. Bon, par contre, pour certains ou certaines, on peut me dire que il peut y avoir une rencontre, mais une rencontre amicale. Je ne vais pas vous le cacher, ce serait une rencontre amicale
avec une renaissance. Il y aura une invitation. Mais vous aurez peut-être un peu peur d'où vous allez. Ma règle, ça sera un lieu public, donc vous ne pourrez pas refuser. Mais vous allez vraiment y aller en toute prudence avec le vaisseau. Pour certains ou certaines, il y a eu tellement de problématiques dans votre vie, au sein de votre foyer, on vous a tellement caché de choses, que maintenant vous êtes vraiment dans la prudence. Parce que sincèrement, entre le livre caché, entre la tour et le mont, les montagnes, ça a dû être énormément, mais énormément compliqué pour vous. C'est pour ça que vous regardez espoir. Et c'est pour ça que vous marchez à tâtons. Voilà, ben écoutez, je ne sais pas si ce tirage intemporel des 13 jours à venir qui s'arrête le 6 septembre vous auront parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Le bientôt, logiquement, c'est dans pas longtemps et ça sera pour commencer votre mois de septembre. C'est pour ça que je le dis et je le répète, mes consultations privées, c'est à partir du 15, à moins qu'il y ait des urgences avant le 15. Mais là, en tout cas, mon planning est booké. Je ne prends plus personne. Et je vous dis au mois de septembre. Donc, on va commencer les vidéos du mois de septembre. Je crois que ça sera à partir de jeudi ou vendredi. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.